allons voir maintenant les différentes règles de priorité afin de mettre en place le qui passe avant qui. Dans cette situation, intersection sans signalisation, chaque usager va appliquer la règle de la priorité à droite. En résumé, chacun va chercher qu'il n'y a personne à sa droite. Dans ce cas précis, le véhicule 1 va pouvoir s'engager le premier puisqu'il n'y a personne à sa droite, suivi ensuite du numéro 2 et enfin du numéro 3. Nous allons visionner maintenant une situation un peu plus complexe, toujours avec pour régime de priorité la priorité à droite. Dans cette intersection, le régime de la priorité à droite s'applique encore. La complexité de cette situation est que le véhicule rouge tourne à gauche. N'ayant personne à sa droite, il peut s'engager dans l'intersection, mais avant de poursuivre sa route, doit céder le passage au véhicule bleu auquel il coupe la trajectoire. Avancer dans l'intersection, il permet ainsi au véhicule jaune, n'ayant plus personne à sa droite, de passer. Il en sera de même ensuite pour le véhicule bleu. Regardez plutôt. Une priorité à droite peut bien évidemment être annoncée par un panneau. Le voici. À quelle distance va-t-on implanter ce panneau du danger, à votre avis? Alors je pense que c'est à 50 mètres en ville et 150 mètres en campagne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Eh bien, vous avez tous les deux raison. En effet, ce panneau sera implanté en amont de l'intersection 50 mètres environ, si la configuration d'élu le permet, en agglomération, et 150 mètres hors agglomération. Afin que le conducteur puisse à l'avance matérialiser la position exacte de l'intersection, des balises pourront être implantées sur les lieux pour matérialiser le début et la fin de l'intersection. On retrouvera ces balises pour n'importe quel type d'intersection. Donc s'il n'y a pas de balise, comment je peux savoir s'il y a une route? Par le trottoir qui s'arrête et qui reprend un peu plus loin. Alors les autres moyens que l'on possède pour détecter la position d'une intersection lorsqu'il n'y a pas de balise, Johnny vient de nous citer un exemple. Il y a effectivement le trottoir qui s'arrête et reprend plus loin, les murs des habitations. Ça peut être aussi la découpe des banquettes d'herbe si on est hors agglomération et la banquette qui reprend plus loin. Voilà donc les moyens que l'on possède pour détecter n'importe quel type d'intersection. Un autre régime de priorité maintenant, quand les usagers cèdent le passage à droite et à gauche. Ce qu'on appellera le céder le passage. L'annonce d'un céder de passage peut être faite grâce à ce type de signalisation avec un complément d'information qu'on appelle un panonceau. On m'annonce qu'à 150 mètres, je vais avoir à céder le passage à droite et à gauche. Le signal de position, ce qui sous-entend lorsqu'on sera arrivé sur les lieux de l'intersection, le céder le passage avec le panonceau qui précise bien l'action à mener, céder le passage à droite et à gauche. Intersection où l'on devra également céder le passage à droite et à gauche, le stop. Voici comment est représentée l'annonce d'un stop, même panneau de signalisation que pour l'annonce d'un cédé de passage, mais on va les différencier grâce à la présence de ce panonceau qui nous annonce bien stop à 150 mètres. Le signal de position du stop, le voici. Complété la plupart du temps par un marquage au sol, ce qui n'est pas obligatoire, mais il peut y avoir présence de marquage au sol. En l'absence de marquage au sol, on respectera bien tout de même le panneau, que ce soit le cédé de passage ou le panneau stop.
Voici donc de plus près le positionnement du marquage qui se positionne bien à hauteur de la chaussée que l'on aborde. Alors maintenant, quelques petites questions liées au comportement face à ces panneaux. J'arrive à quelle allure lorsque je vais aborder, que ce soit le stop ou céder le passage. Je laisse passer qui et je m'arrête où et combien de temps. Je ralentis, je m'arrête, je cède le passage à droite et à gauche. Et en concernant la durée du temps d'attente, je sais pas. Alors moi, je ralentis, puis je m'arrête, je laisse passer à droite et à gauche, sauf si je vais à droite. Et puis après, je crois que j'attends 2-3 secondes. À l'approche d'un stop, vous devrez arriver à allure modérée. Ceci pour plusieurs raisons. Cela va vous permettre d'avoir un arrêt souple et précis à l'endroit défini. Et par votre allure modérée, vous ne créerez pas de doute pour les usagers circulant déjà sur l'axe que vous abordez. Qui je laisse passer? Eh bien, quelle que soit votre direction, vous devrez laisser passer les gens venant de votre gauche et votre droite. Et oui, même si vous tournez à droite, pensez qu'il peut y avoir ici un usager en dépassement. Enfin, si vous êtes dans une intersection en croix, que les usagers venant d'en face ont également un stop, vous devrez alors, si vous tournez à gauche, passer après le véhicule. Où dois-je m'arrêter au stop? L'arrêt s'effectuera à hauteur de la bande blanche sans la dépasser. En cas d'absence de marquage au sol, vous effectuerez l'arrêt au niveau de l'intersection et non pas au niveau du panneau qui lui est parfois en retrait de l'intersection. Concernant la durée, il n'y en a pas, mais votre arrêt doit être suffisamment long pour avoir le temps d'observer la présence ou pas d'autres usagers, évaluer leur vitesse pour savoir si vous avez le temps de vous engager sans mettre en danger les autres usagers et vous-même.